Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Mais c'est pas grave. Alors bienvenue à tous. Hein, ici on parle d'islam. Hein, c'est mon fonds de commerce. Hein, même si c'est pas aussi juteux que ça. Hein, je ne gagne pas autant que les imams d'Arabie Saoudite, hein, ou n'importe quel imam, hein, qui tient justement une mosquée. Hein. Est-ce que il faudrait peut-être investir dans une mosquée? Je ne sais pas. Allahu a'lam, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Hein, souvent on parle d'aller monter un business. On oublie souvent que le business des religions, c'est un business qui est vraiment juteux. Combien rapporte une mosquée? Allahu a'lam, hein, Allahu a'lam. Ça leur a rapporté pas mal de bif avec le nombre d'imbéciles qu'il y a, hein, qui vont là-bas donner leur fric. Hein. Combien ça rapporte une église? Ça leur a rapporté énormément, beaucoup de sous. Avec le nombre d'imbéciles qu'il y a, hein, qui vont ramener leur bif, hein, franchement, il y a quoi justement se faire des couilles en or. Hein, incroyable, hein, mais vrai. Bienvenue à tous, hein, on continue les tapotages, on continue les partages. Alors l'islam, c'est l'exclusivisme. Hein. Pour résumer simplement ce que c'est, l'exclusivisme, hein, c'est le fait de considérer de détenir la vérité absolue. Hein. L'islam est une religion, hein, qui estime être la vérité absolue, hein, qui ne veut pas de concurrence, qui estime être la vraie. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut la propager, hein, et la propagation se fait notamment par ce qu'on appelle le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est le fait d'aller justement casser les couilles aux gens, alors qu'ils vous ont rien demandé, hein, leur inviter, hein, soit par la parole, hein, si on a de la tchatch, ou soit par les armes, hein, si on n'a pas de tchatch, et que militairement on peut le faire, hein, à inviter les gens à embrasser l'islam. Hein, voilà. C'est une religion prosélytiste, hein, tout comme le christianisme. On a pu constater que le prophète a utilisé toute méthode différentes de prosélytisme, hein, la douce, la dure, hein, et malheureusement la douce, hein, les résultats étaient exécrables. Par contre, quand il a commencé à faire le djihad at-talab, là, bizarrement, les résultats étaient très convaincants. Hein, voilà. Donc, hein, vous êtes peinard en train de faire un barbecue, vous allez voir des gens venir vous faire chier, hein, à vous inviter à leur religion à la con, dont ils sont même pas capables de prouver la véracité. Hein, voilà. Donc, hein, une fois qu'on vous a mis dedans, parce que vous étiez stupide ou parce que militairement, vous n'avez pas la capacité de vous défendre, eh ben, on va vous laver le cerveau et on va vous dire que non, mais c'est la famille, on est ensemble, alhamdoulilah, blablabla, blablabla. Hein, c'est une religion universelle de paix et d'amour. Hein, mais pour être adhérent, eh ben, tu dois faire la prière, tu dois consommer chez Abdelkader, hein, mais tu dois tout faire avec nous, pour nous. Hein, bien évidemment, sauf justement aller convoiter nos sœurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'universalisme, hein, dans l'islam, hein, un fucking bullshit. Alors l'islam, c'est simple, hein, c'est une religion, hein, on est dans le domaine du fantastique, hein, que des histoires à dormir debout. Vous aimez les histoires à dormir debout, vous êtes dans la bonne religion, hein, qui fait concurrence avec, hein, toutes les religions, hein, toutes les religions sont dans le domaine du fantastique. Hein. Bon, bien évidemment, on peut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas le cinéma, Avengers, Marvel, Star Wars et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Mais à un moment donné, les gars, au jour d'aujourd'hui, vous voulez quelque chose d'extraordinaire, allez regarder les films Bollywood. Hein. Les films où le héros, toujours avec une moustache, bien évidemment, hein, tu tires une balle, le mec, il se réveille, il se brosse les dents, il fait caca, il prend une douche, ensuite, il va acheter des fruits, et incroyable. Hein. La balle, elle est en train de partir, hein. Après, une fois qu'il a fait les fruits, il va faire l'autre. Non, mais c'est incroyable. Là, on est dans le fantastique. Et à la fin, le mec, il esquive la balle. C'est incroyable. Donc là, on est dans ça. Hein. Si vous voulez quelque chose d'extraordinaire, hein, je pense que les religions, hein, concurrence, hein, vraiment, hein, c'est très, très serré avec ce que propose Bollywood aujourd'hui. Hein, on est dans le fantastique. Des histoires incroyables à dormir debout. Mais les gens, ils y croient. Hein. Les gens, pour eux, ils pensent que vous avez des gens qui, dans cet espace-temps, dans cette réalité, hein, ont pu vivre avec des dingueries. Hein. Oui, des tours, hein, qui vont jusqu'au ciel. Hein. On est où là? Dans Dragon Ball Z, où Son Goku, hein, va monter la tour où Dieu est au bout de la tour. Hein. On l'a tous vu, Son Goku, quand il grimpait,
Il était tombé sur le chat Karine, je crois. Karine. Hein, ça, c'était quand il était petit. Il y a une tour, elle était archi grande, frère. Même, comment il s'appelle, la Tortuginelle, il a mis je sais pas combien d'années à la monter. Hein, comment tu fais pour monter une tour pendant des années? Faut le faire, frère. C'est-à-dire qu'il a ramené sur lui de la bouffe pour pouvoir manger pendant je sais pas combien d'années d'ascension. Le gars, il grimpe et il mange en même temps. Il fait caca, il se lave et tout. Enfin bref, on est dans ce délire-là, à la tour de Babel. On est dans un délire où les sous-marins existaient avant même d'avoir été inventés. Hein, tu te fais avaler par une baleine qui va aller dans l'eau pendant plusieurs jours et à la fin, tu ressors vivant. Incroyable. Hein, franchement, vous aimez le fantastique, c'est la bonne religion. Hein, voilà, donc en tout cas, ce sont les bonnes religions. Si vous êtes des enfants, si vous avez une âme d'enfant et que vous ne voulez pas grandir, et les religions sont là et sont faits pour vous. Vous allez vraiment kiffer. Alors, bien évidemment, dans cette religion, le Dieu en question, il s'appelle Allah. Allah, il a plusieurs caractéristiques. Hein. Apparemment, c'est un Dieu qui est unique. Hein. Apparemment, c'est un solitaire, alors qu'il nous a créés par deux. Hein. C'est ce qu'il dit. Bizarre. Hein. Peut-être que, voilà, Allahu Alem. Il a plein d'attributs. Hein. Apparemment, c'est un Dieu qui a la capacité de créer. Hein. Il s'est lui-même créé. C'est incroyable. Hein. Étant donné que, lui, il s'est créé lui-même. C'est extraordinaire. Il s'est incréé. C'est extraordinaire. Hein. Il a plusieurs forces. Hein. Plusieurs forces, hein, plusieurs pouvoirs. Le pouvoir de pouvoir être tout et en même temps ne pas être. Hein, c'est incroyable. Ah là, il est omnipotent, omniscient, tout ce que tu veux. Mais bizarrement, il se met... Enfin bref, c'est tout et n'importe quoi, ce Dieu-là. Franchement, c'est un Dieu qui est échoué. Hein. Honnêtement, c'est un Dieu qui... on se pose la question, est-ce que c'est ce Dieu-là qui a créé cet univers-là? Parce que avoir pondu un livre aussi merdique que ça, franchement, frérot, fallait rester dans ton poste de créateur. Parce qu'à un moment donné, voilà quoi. La liste à 20h59. En fait, j'ai pas compris le message, mais tu m'expliqueras en DM parce que je vois pas c'est quoi. Donc voilà, Allah c'est leur dieu. Hein. C'est un dieu bédouin qui existait bien évidemment dans la péninsule arabique avant même qu'il fasse justement apparition dans le Coran. Hein. C'est incroyable. Enfin bref, en tout cas, on s'est compris. Allah, c'est le dieu des musulmans. Hein. Les musulmans pensent que c'est un dieu qui existe, que c'est le seul dieu qui existe, et que c'est lui qui a tout créé. Voilà, Allah Akbar, bien évidemment. Alors, Allah, il écrit un livre qu'on appelle le Coran. Le Coran, c'est plus ou moins sa parole. Hein, c'est la parole d'Allah. Hein, donc, comme on le sait parce que il y a le Coran qui le dit. Hein, le Coran a dit que c'était la parole d'Allah. Et ensuite, on le sait parce que Djibril l'a dit. Et on le sait parce que Mohammed l'a dit. Hein, voilà, le Coran a dit, Allah a dit, Mohammed a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Mohammed a dit. Donc, c'est comme ça qu'on sait que justement ce livre-là, c'est sa parole. Parce que dans le Coran, Allah a dit que le Coran a dit que Mohammed a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Mohammed a dit. Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit. Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit. Voilà, c'est ce qui fait que justement, on a affaire à un livre qui est divin. Parce que dans ce livre, vous avez justement dans un verset où c'est écrit que c'était un livre divin. Voilà, c'est le livre lui-même qui atteste qu'il est divin. Et c'est Allah qui garantit par lui-même le Coran. C'est incroyable. Voilà, donc, c'est incroyable. Hein. On est dans un livre avec plus ou moins 114 sourates et 6000 si je ne me trompe pas, 632 versets. 6332. Enfin bref, des conneries de chez conneries. Hein. Si vous aimez bien rigoler, je vous invite à l'acheter. Vous allez pouvoir vous taper des barres de rire. C'est un livre, franchement, on s'attendait à un truc de dingue. On s'est dit, ah ouais, putain, c'est le seul livre dont l'auteur n'est pas un humain. Normalement, on doit trouver des dingueries dedans. Je vous cache pas que vous allez être déçus. Le livre, il est structuré, c'est un bordel pas possible. Aucune organisation. Tu comprends rien. Ça te parle de tout et de n'importe quoi. T'as les histoires qui sont fragmentées. Marseille, on demanderait... alors, c'est quoi ça? Frozen encore à Marseille. Un dromadaire, c'est trouillé. Ça, je sais pas. Il faudrait que je regarde l'actualité. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... si vous aimez la lecture, n'allez pas acheter ce livre. Vous allez être déçus.
Et on comprend pourquoi c'est le seul livre dont l'auteur n'est pas un humain, hein, parce que franchement, c'est pas fait pour l'auteur, hein, pour les extraterrestres. Alors, bien évidemment, celui qui est hein, le porte-parole hein, de la parole d'Allah, c'est Mohammed. Hein, ici, qu'on peut le voir. Bien évidemment, ne dites pas que oui, c'est pas Mohammed, Frozone, blablabla. Oui, on a compris qu'il n'y avait pas d'appareil à photo, surtout dans cette zone-là, hein, à cette époque. Ceci est une imagia hein, qui représente le prophète Mohammed qui était à son poste. Hein. Je vous rappelle qu'il a été marié à une femme qui avait 15 ans de plus qu'elle, hein, une veuve hein, riche, millionnaire. Hein, voilà, donc voilà pourquoi est-ce que voilà, on va dire que c'est l'homme de la maison. Hein, voilà, hein, imaginez-vous, vous êtes là, vous avez réussi à gérer une femme qui avait 15 ans de plus que vous, hein, 40 ans, 25 ans, millionnaire la meuf, hein, venez pas me parler d'amour. Enfin bref, c'est lui hein, qui saisit une opportunité hein, à cause de ses hallucinations de pouvoir mettre en place une secte hein, qui, avec le temps, hein, a marché. Hein, tant mieux pour lui. Hein. Je vous rappelle que les religions sont juste des sectes qui ont bien fonctionné. Voilà, c'est le prophète des musulmans. Hein, ils estiment que cet homme est le meilleur des hommes. Hein. Alors, le meilleur des hommes, comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que il nous a laissé hein, plus ou moins ce qu'on appelle sa vie, hein, ce qu'on appelle la sunna, hein, c'est-à-dire tous ses faits et gestes. C'est l'équivalent de plus ou moins de ce qu'on appelle hein, le love story. Hein, voilà, c'est l'équivalent. Hein. Donc là, la sunna, c'est les recueils du prophète, tous ses faits et gestes notés par classification. Hein. Vous avez des hadiths qui sont classifiés hein, par rapport à leur véracité et leur authenticité. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous allez avoir des hadiths qui vont parler de comment il se torche le cul, des hadiths qui vont vous parler du mariage qu'il a eu avec une fillette de 6 ans. Hein. C'est quand même incroyable. Si c'est ça, être le meilleur des hommes, bah franchement, je préfère être le plus merdique des hommes. Hein. Honnêtement, si je devais échanger sa place contre la sienne, franchement, ça va aller. Hein. Alhamdoulilah, je passe mon tour. Voilà, la sunna, c'est ça. Hein. C'est plus ou moins des savants, hein, pour la plupart qui sont perses, hein, qui ont décidé de faire un travail 2 siècles plus tard hein, sur le prophète Mohammed, sa vie, ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il mangeait au McDonald's, hein, est-ce que il prenait du ketchup ou plutôt de la sauce algérienne. Enfin bref, hein, vous avez plein de recueils, vous en avez 6 hein, les plus connus. Hein, ce sont les Sahih al-Boulari, les Sahih al-Muslim, les Sahih Sunnah, vous avez aussi Abu Daoud, Al-Tirmidhi, etc., etc. Il y en a 6 hein, qui sont vraiment hein, que la plupart des musulmans utilisent hein, pour les sunnites. Hein, je vous rappelle que tous les musulmans ne sont pas sunnites. Hein, beaucoup n'assument pas ces livres-là. Hein, beaucoup hein, ont honte hein, et se dérobent justement quand on parle justement du prophète, de sa vie, de ce qu'il a fait. Voilà, donc on continue. Hein, bien évidemment, on est dans une religion qui est très politique, qui va se mêler de la vie des gens. Alors, les gens qui montent ici ou qui monteront pour me dire oui, Frozone, le Coran, la religion, c'est personnel. Hein, déjà, vous allez fermer votre gueule. La religion, c'est tout personnel, surtout l'islam. L'islam, ça va chercher dans les moindres détails tout ce que tu as à faire. Hein. L'islam n'est pas une religion personnelle. Vous avez de la politique, vous avez des règles hein, qui vont justement vous être imposées, que ce soit des règles personnelles ou que ce soit des règles à titre collectif. Idem, par exemple, hein, on va vous dire hein, que le voleur, la voleuse, il faut lui couper la main. Hein. Est-ce que là, on est dans le privé ou est-ce qu'on est dans le public? On est dans le public. Hein, la fornicatrice, le fornicateur, à tous les deux, il faut leur fouetter de son coup de fouet. Est-ce que vous voulez toujours parler de public ou de privé? Il n'y a rien de public, il n'y a rien de privé. L'islam n'est pas une religion privée. Il y a énormément de règles hein, qui, justement, sont issues de ce qu'on appelle hein, le fiqh, hein, c'est-à-dire la jurisprudence. Ce sont les règles hein, qui ont été écrites par des barbus, comme vous pouvez le voir ici, hein, qui vont justement se référer par rapport au Coran et par rapport hein, à la Sunna, les deux choses que je vous avais justement montrées juste avant. Hein, c'est des mecs apparemment qui sont censés être intelligents, qui vont prendre tout ça et mettre en place hein, plus ou moins un genre de code civil. Hein. Ce code civil-là qui sera appliqué et qu'on appellera la Sharia. La Sharia d'Allah, c'est hein, la loi d'Allah, hein, c'est ce que on va appliquer dans un état, dans un lieu où la population est musulmane
Et c'est comme ça que le prophète, hein, c'est sous la charia d'Allah que le prophète, hein, il vivait. Hein, vous aimez le prophète, vous aimez toujours crier, oui, vous aimez le prophète tout le temps. Hein, le prophète, hein, il vivait sous la charia d'Allah, malheureusement. Mais quand on vous invite à aller vivre dans un état où la charia d'Allah est appliquée, là, bizarrement, il n'y a plus personne. Hein, parce que vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites. Voilà, à un moment donné, soit vous aimez Allah, soit vous adorez Dieu. Et dans ce cas-là, vous appliquez ce que Allah et Dieu, hein, vous demandent à suivre, c'est-à-dire la charia. Hein. Mais comme vous êtes des koufars, hein, cachés, hein, et que vous aimez bien vivre parmi les mécréants, parmi les lois qui vont vous autoriser à justement à avoir et à jouir de la liberté, et quand on vous invite à prendre un billet d'avion pour aller dans ces états, et là vous commencez à trouver mille et une excuses pour ne pas y aller. Hein, voilà. Combien de musulmans qui sont montés ici à qui on leur a invité à aller dégager, ils n'ont pas voulu. Ouais, mais moi je suis né en France, oui, ma famille, mon travail, frérot. Si on te donne un taf, si on te donne un billet pour retourner, pour aller dans ces pays-là, frère, tu le feras pas. Hein, parce que tu sais très bien ce qui t'attend là-bas. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire les hypocrites. Voilà. Donc, la charia d'Allah, c'est la kryptonite, hein, des musulmans. C'est un peu comme Superman et sa kryptonite. Chacun a un point faible. Hein. J'ai toujours dit aux Français, je vous ai toujours dit, hein, si vous voulez vous débarrasser, hein, de cette communauté-là, dans votre pays, appliquez la charia d'Allah. Vous allez voir que au bout d'1 mois, il n'y aura plus aucun musulman en France. Hein, parce qu'on les connaît tous, les bicraveurs de shit, hein, qui quand ils se font péter, hein, ou parce que ils ont volé le sac d'une vieille dame, ou ils ont planté. Enfin bref, on les connaît tous. Hein. Ouais, je veux mon baveux. Hein, il est où mon kebab? Hein, frérot, quand on va appliquer la charia d'Allah, frérot, il n'y a pas de baveux, il n'y a pas de kebab. Le vendredi, après la routba de Juma, sur la place publique à République, il y aura une queue où on va couper des mains et on va fouetter les gens, comme on peut le voir ici sur l'image. Et croyez-moi qu'au bout d'un mois, ils vont tous partir, soit en Belgique, soit en Espagne, soit dans les villes à côté, parce qu'ils savent très bien que c'est la merde. Voilà, hein, cherchez pas à aller faire des votes vers le RN, etc. Appliquez la charia d'Allah en France et la vie de ma mère qu'ils vont tous se barrer de là, ces hypocrites. Voilà, ici, hein, à titre d'exemple, hein, vous êtes dans un pays qu'on appelle l'Indonésie. Hein, ils aiment bien montrer l'Indonésie à titre d'exemple. Oui, en Indonésie, Bon, déjà, c'est pas tout l'Indonésie où on applique, hein, la charia, mais par contre, ici, on applique. Vous voyez, cette fille, on l'a pété, hein, à l'hôtel première classe, hein, en train de se faire prendre en Kachana Baby, hein, par Babacar. Hein, on connaît très bien. Alors, malheureusement pour elle, il y avait sa copine qui voulait aussi, hein, le manioc et qui n'a pas eu justement la chance de pouvoir en manger. Donc, jalouse, elle a appelé la police des mœurs qui les ont pris en flagrant délit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que jugement, et vendredi après la routba de Juma, place publique, elle s'est fait hagar, 100 coups de fouet, 50, je sais plus c'est combien, devant le public, hein, qui est là, comme s'ils étaient en plein concert de Snoop Dogg. Hein. Vous voyez, ils ont tous leur téléphone qu'ils ont acheté avec des appareils photo 50 mégapixels zoom x 200, hein, qui filment en 4K 120p fps, voilà, pour pouvoir prendre justement tous les détails des expressions de la victime. Voilà, donc non seulement c'est l'humiliation, mais en plus de ça, c'est gravé, et en plus de ça, malheureusement pour elle, il va falloir qu'elle change de quartier. Hein, voilà, c'est ça l'islam. Mais ça, c'est ce que vous voulez pas. Hein, c'est quand on invite des gens comme Joanne à aller dans ces états-là pour justement aller appliquer l'islam. Là, ça part chez nous. Ah, mais tu sais, aux Antilles, il fait chaud, frérot. Hein, va là-bas, il fait chaud aussi. Ouais, mais non, mais Frozone, c'est des wababites. Wababites. Frère, arrête de raconter ta vie, frérot. Hein, t'es juste un putain d'hypocrite. Hein, on va cotiser pour toi. Tu vas prendre ton billet d'avion et tu vas aller directement là-bas. Comme ça, tu vas pouvoir justement gagner un maximum de racénettes. Alhamdoulilah. Machallah. Donc, on continue. Hein. L'islam, c'est l'islam à la carte. Bien évidemment, l'islam à la carte, c'est quoi? C'est les hypocrites, hein, de musulmans qui justement choisissent ce qui les arrange. Hein. On a affaire à ce genre de communauté. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez au restaurant, quand vous allez, par exemple, restaurant à volonté chinois, vous avez les musulmans, c'est la même chose. Ils arrivent à ce verset-là, alhamdoulilah, il a l'air d'être succulent. D'accord, je le prends, je le mets dans mon assiette. Ce hadith-là, astaghfirullah, non, je le mets pas, je le garde. Ouais, cette partie de la vie du prophète,
Masha'Allah, je le prends, je le mets dans mon assiette. Ah, ouais, non, celui-là, là, ouais, non, Aïcha, non, Astaghfirullah, non, j'en veux pas. Hein, c'est pareil. Hein, vous choisissez ce qui vous arrange, bande d'hypocrites. Hein, vous prenez ce qui vous arrange, vous allez voir les imams qui vont aller dans votre sens. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Vous arrêtez ça. Hein. Il y en a ras le cul de ces hypocrites à la con qui n'assument pas cette religion. Arrêtez ça. Voilà, vous avez décidé d'intégrer, de signer le contrat. Vous êtes sunnite. Hein. Le sunnisme, c'est la sunna du prophète. Hein. Tous les hadiths sahih, vous êtes censé les manger hein, comme le popcorn, comme les céréales. Hein. J'en ai rien à foutre que vous mettez le lait avant ou que vous mettez les céréales après. Hein. Vous prenez tout et vous mangez, point barre. Non, mais non, vous, au lieu de ça, bah, vous choisissez ce qui vous arrange. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a ras le cul. Hein. Des hypocrites ici, on en a vu. Hein. Entre les musulmans semi-sunnites qui vont prendre ce qui les arrange, entre les coranistes qui vont dire ouais, moi, le Coran, ça me suffit, entre les gens qui vont vouloir réformer le Coran, entre les gens qui vont... arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous faites chier. Hein. On veut des gens qui soient fiers de leur religion, qui assument leur religion. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Vous nous fatiguez. Hein, voilà, c'est plus ou moins les musulmans. Hein, on a affaire à une communauté hein, qui, pour la plupart, hein, sont de naissance musulmans. C'est-à-dire que s'ils sont musulmans, pour la plupart, c'est parce que ils ont hérité ça de leurs parents. Hein. Venez pas nous faire chier. Ah, l'islam. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc du coup, on va continuer hein, là où on s'était arrêté. Donc on était hein, plus ou moins ici. Hein, merci pour les partages. Ouais, les musulmans. Alors en gros, hein, pour parler des musulmans, on a affaire à une communauté hein, qui, hein, pour la plupart, sont nés dans cette religion. Hein, ils ont adhéré à ce qu'on appelle un héritage qui s'est fait de génération en génération. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils le sont. Hein. La plupart le sont non pas par connaissance, mais ils le sont plutôt par ignorance. Hein, la plupart le sont par ignorance. Après, on va voir quelques petites minorités de personnes qui vont adhérer hein, pour très peu de raisons. La première, c'est parce que bah, c'est des gens qui sont très influençables. Ils ont grandi dans un quartier où ils étaient en minorité et pour se faire voir, hein, pour se faire accepter, pour se faire aimer, ils vont décider d'adhérer à ces religions sans même avoir compris le sens des textes hein, ou même de la pratique. Hein, beaucoup hein, de convertis n'ont quasiment jamais rien lu hein, des textes hein, de cette religion et ils vont entrer dedans parce que voilà, c'est cool, parce que voilà, ils entraînent avec des gens. Et ça, c'est vraiment un fait qui est factuel. Hein, on a un cas qui est là, Joanne qui est là, qui est converti depuis quelques années. Hein, mais en échangeant, on se rend compte que bah en fait, il a plus été victime de la mode, hein, du fait de suivre qu'autre chose. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les rares convertis, hein, ce qu'on appelle, moi je les appelle les Albert Kader, hein, c'est-à-dire que Albert qui a traîné avec Kader et Bakary, hein, à force de se faire hagar, on a eu marre hein, et a décidé de se faire accepter dans nos groupes et s'est converti, il a fait la shahada et il a changé son prénom pour Albert Kader. Voilà. Donc, ou sinon la seconde raison hein, pour laquelle eh ben, on a affaire à ces gens-là, c'est simplement parce qu'ils veulent toujours hein, gérer Fatima. Hein. Souvent, quand il y a un converti, il faut leur poser la question de comment est-ce qu'elle s'appelle. Il y a toujours une Fatima derrière qui justement va donner la motivation hein, à un ancien, peu importe hein, de sa religion, chrétien, kémite, hein, la motivation qui c'est Fatima, hein, parce qu'il veut marier Fatima, il veut marier Fatouma, et bah, malheureusement il faut être musulman. Si t'es pas musulman, tu ne peux pas avoir accès au poitou, hein, comme disent, hein, nous on dit prout, hein, à la fouf de Fatima ou Fatouma. Voilà, donc bah, tu vas te convertir et apprendre par cœur hein, bêtement des phrases sans comprendre le sens. D'ailleurs, hein, la plupart le sont et ne comprennent strictement rien de cette religion. Hein, je dirais même 90% des musulmans ne comprennent rien. Ils répètent des phrases bêtement, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Hein, c'est incroyable. C'est quand même incroyable une religion dont les gens défendent, mais défendent sans comprendre le sens.
Combien sont montés ici? Ouais, le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la vérité, Frozone. Ah bon? D'accord. Est-ce que tu l'as lu, le Coran? Non. Mais comment tu sais que c'est la parole d'Allah? Comment tu sais que c'est la vérité si tu l'as pas lu? Ouais, mais cancan. C'est ça le problème, les gars. Hein, vous êtes des suiveurs. À un moment donné, il faut arrêter de suivre. Hein, arrêtez de faire les perroquets de service. Vous êtes des perroquets, vous avez le même niveau de compréhension qu'un perroquet. Ce perroquet que vous voyez, bien évidemment, hein, l'imam Bakem, que tout le monde connaît, hein, bon, que j'ai changé le prénom aujourd'hui, il s'appelle l'imam Frozone. Mais c'est pas grave, hein, on peut le garder, hein, l'imam Bakem. Bah, il a la capacité d'avoir un cerveau qui lui permet de mémoriser, hein, certains mots. Hein, il a la capacité de parler, il a une langue. Et ouais, super, merci pour le blocage. Et il a la capacité de répéter bêtement aussi les phrases, mais il comprend pas en fait ce qu'il répète. Et malheureusement, eh ben, vous n'avez pas un niveau supérieur à ce perroquet-là. Hein, vous avez le même niveau que ce perroquet, et c'est vraiment pitoyable. Hein, c'est pitoyable. Et je me dis, mais les gars, on vous a donné un cerveau beaucoup plus développé. Hein, mais ce perroquet-là, vous faites pas mieux que ce perroquet-là. Alors, j'ai une personne qui a fait une demande, je crois que c'était un Ivoirien, qui avait fait une demande pour monter. Refaites votre demande si vous estimez que ce que je dis, hein, elle n'est pas est faux. Hein, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Je vais pas vous manger. Refaites ta demande, comme ça, je vais te faire remonter. Voilà. Donc, je répète, hein, pour résumer, hein, la plupart sont musulmans par ascendance. Ils ne comprennent rien à leur texte. Parce qu'on les a obligés dès le plus bas âge à... Alors, Joanne, je vais te mettre modo. Hein. Franchement, Joanne, on va le mettre modo quand même. Je pense qu'il mérite, hein, d'avoir accès à la modération parce qu'il est souvent là. Et voilà, quoi. Donc, voilà. On va le mettre modo. Donc, lui, alors, il y avait une personne qui avait fait la demande pour monter. Et voilà. Donc, du coup, on avance. Hein. Alors, l'islam, c'est une religion d'arabe. Hein. Je vous ai toujours dit, hein, c'était une religion... d'arabe, parce que simplement et bah, c'est eux qui ont mis en place cette religion-là. Hein, c'est eux qui ont mis en place cette religion-là. Joanne ne tapote pas? Alors, je sais pas s'il tapote pas, mais bon, sinon je l'enlève. Hein, si vous voulez que je l'enlève, je l'enlève. Hein. Si vous n'êtes pas chaud, je l'enlève. Hein. Si le modo vous estimez qu'il ne mérite pas, hein, je le dégage. On fait comment? On le laisse ou je l'enlève? Le dozo, il veut pas que tu sois modo. Si le dozo, il veut pas, frérot, je vais t'enlever. Hein. Alors, le dozo, il a dit qu'on l'enlève. Il y en a un qui a dit non. Hein, j'essaie d'être... Bon, si le dozo, il veut pas. Dozo, il est énervé en ce moment. Attends, je vais... Dozo, je vais te supprimer. Hein. Dozo, il est énervé avec Marseille. Peut-être qu'un autre jour, il sera plus content. Et je te remettrai. Bon, t'essaies de régler ça avec le dozo. Hein, si vous arrivez à trouver un accord, je te remettrai. Hein, donc, vous avez demandé que je retire Johan. Bah écoute, hein, on va, si le public le demande. Donc, c'est une religion d'arabe. Hein, l'islam est une religion d'arabe. Hein, pour tous les gens qui ne sont pas contents. Ouais, Frozone, t'abuses. Non, l'islam, c'est une religion universelle. Ça, c'est ce qu'on t'a mis dans ta tête. Hein, c'est ce qu'on t'a fait croire. Mais c'est pas vrai. Hein. Dans les faits, c'est une religion d'arabe. Hein, c'est une religion qui a été créée par les Arabes, qui a été développée chez les Arabes, et qui est fait pour servir les intérêts des Arabes. Que ce soit l'intérêt économique, politique, que ce soit les intérêts militaires, etc. C'est une religion qui défend les intérêts des Arabes. Hein, donc, si vous estimez que Frozone, c'est pas vrai ce que je dis, l'islam n'est pas une religion d'Arabes, qu'elle ne défend pas les intérêts des Arabes, bah, faites votre demande et venez, on va échanger sur ce sujet-là. Ouais, t'étais modérateur pendant 1 minute. Hein. Bah, ils m'ont demandé de t'enlever, donc je t'ai retiré. Désolé. Hein. Voilà, donc hein, le prophète est un arabe. Votre religion, tout se passe en arabe. Chez les arabes, hein, c'est une religion d'arabe. Bien évidemment, vous allez avoir des noirs-arabes qui vont essayer de se rapprocher des arabes pour justement essayer d'avoir justement hein, un lien avec la religion des arabes. Hein. Voilà, donc... force à tous les noirs arabes, hein, force à vous. Hein. Mais vous savez quoi? Vous aurez beau leur lécher le cul, vous allez toujours rester des noirs arabes, et ça jusqu'à la fin des temps. Hein. Malheureusement, vous aurez beau aller consommer chez la boucherie
du Tunisien, j'en sais rien, moi. Enfin bref, hein, ça ne changera pas grand-chose. Vous aurez beau tout faire, vous allez toujours rester des noirs, des carlouches, et ça ne changera pas grand-chose sur votre destin. Parce que même à votre mort, et que si Allah, par chance, vous avez gagné assez de Rassenet, et ben vous allez passer au Karcher, et vous allez blanchir pour rentrer au paradis d'Allah. Donc force à tous les noirs arabes. Alors en ce qui concerne les enfants, c'est quand même terrible pour eux, parce que les enfants, c'est quand même sacré. Hein. Moi, j'estime que les enfants sont sacrés. Et malheureusement, dans cette religion, ils prennent cher. Beaucoup sont hagar dès le plus bas âge, alors qu'ils ne comprennent même pas pourquoi. On leur impose de mémoriser des phrases par cœur sans même comprendre, sans même leur expliquer qu'est-ce qu'on leur demande d'apprendre par cœur. Beaucoup subissent de la violence dans les écoles par leurs professeurs. En Afrique, il y en a même qui sont V, il y en a qui on va leur imposer d'aller mendier. Alors, c'est vraiment pas ouf, hein. Bien évidemment, chaque religion ont leur, ce qu'on appelle, on leur croit. Hein. Chez les chrétiens, à la base, c'est des histoires de V, de PO. L'islam, c'est plus la violence. Il y a aussi des V, de la PO, mais c'est plus de la violence qui est faite physique envers les enfants que j'estime qu'ils n'ont pas à mériter ça. Voilà, donc c'est injuste. À la place d'un enfant, c'est soit sur un terrain de jeu, un air de jeu, ou soit à l'école en train d'apprendre des choses qui leur seront utiles pour eux, pour leur patrie, pour leur pays, pour leur population, leur communauté. Moi, je vous pose la question, à vous qui êtes là, quelle est l'utilité de faire mémoriser à des enfants de 5, 6, 7, 8, 9, etc., des sourates par cœur? Alors que, quelle est l'utilité? Vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez qu'ils vous développent quoi avec ça, honnêtement? Pendant que les autres populations, dès le plus bas âge, ils vont apprendre à leurs enfants comment justement construire, etc., etc. Eux, non. Eux, on leur chicote pour apprendre le Coran. Des sourates à la con qui ne servent à rien. Quelle est l'utilité? Moi, j'ai envie de poser la question. Si vous estimez que c'est utile, si vous êtes musulman, vous estimez que c'est frozone ce que tu dis, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Montez pour nous démontrer que justement, que ces écoles-là ont une utilité dans les pays africains ou peu importe. Parce que c'est la même chose dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes. Quelle est l'utilité des pays, des madrasas? Quelqu'un peut m'expliquer quelle est l'utilité? J'aimerais bien justement qu'on puisse me développer sur ce sujet-là. Voilà, donc les enfants, force à eux. On a une communauté sénégalaise, notamment avec le frère Birima, qui ont mis en place un collectif pour dénoncer justement l'exploitation des enfants dans les madrasas, surtout dans les écoles coraniques où ils sont exploités par des marabouts. Vous les repérez, ils ont un logo un peu particulier. Et je pense que c'est une lutte qui est honorable, sur laquelle je valide fort et que je soutiens. Donc voilà. Donc ça m'arrive parfois de faire des lives spécialement pour dénoncer les sujets de maltraitance des enfants. Alors on a des personnes qui montent ici et qui estiment que frapper des enfants, c'est quelque chose qui est bien. On a pu voir le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, de, comment il s'appelle, au roi 7 étoiles, qui disait que c'était bien de frapper les enfants pour qu'ils mémorisent le Coran. Voilà, c'est des propos qui sont d'un âge où on se demande, mais les mecs, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en 2025 ou voilà. Donc beaucoup de personnes encore pensent que frapper des enfants, c'est une bonne chose. Si vous faites partie de ces gens-là, moi je suis désolé, je vous combattrai. Moi je ne partage pas cette idéologie-là. Après, en même temps, ce sont vos textes. Je vous rappelle que vous avez un hadith sahih de Abu Daoud qui dit que l'enfant, à partir de 7 ans, vous devez lui enseigner l'islam, l'éducation islamique. Et à partir de 10 ans, si l'enfant refuse de faire la prière, il faut le frapper. Voilà, c'est ça l'islam. Voilà, donc on continue. L'islam, c'est la misogynie. Franchement, j'aimerais pas être une femme dans un état où la charia est appliquée, parce que le mot liberté, vous pouvez l'oublier. J'ai toujours dit, et ça peut vous choquer, j'ai toujours dit que un prisonnier à Guantanamo a plus de liberté qu'une femme dans l'islam sunnite.
dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Comment ça, Frozone oui, à Guantanamo, tu as droit à des sorties en plein air, tu peux marcher, mais une femme dans l'islam sunnite, elle n'a pas droit. Que de sa naissance à son mariage, elle est sous la tutelle d'un tuteur, un mahram. J'essaie de mettre l'accent. Et c'est lui qui va lui justement donner l'autorisation de sortir. Et même quand il a cette autorisation de sortir, eh ben, il est quand même accompagné pour justement vérifier que de faire justement ce qu'il a été autorisé de sortir pour aller faire. C'est ça la femme de l'islam sunnite. Voilà, donc vous êtes sous la tutelle d'un mahram jusqu'à votre mariage, et quand vous êtes marié, ce sera votre mari. Ce sera votre mari qui reprend. C'est votre mari qui reprend justement qui reprend la suite justement de vos droits et à qui vous allez justement devoir demander l'autorisation pour aller faire n'importe quelle sortie. Alors bien évidemment, il y a 3 conditions qui vous permettent de sortir, toujours accompagné, bien évidemment, et ça sans demander l'autorisation. Le premier cas, c'est le fait de pouvoir aller se soigner si vous êtes malade à l'hôpital. Donc ça, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Le deuxième cas, c'est si vous devez aller faire les courses. Si il n'y a plus assez de patates ou il n'y a plus assez de couscous, vous pouvez aller faire les courses. Donc voilà. Et le troisième cas, si vous voulez aller faire la prière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions qui vous permettent de sortir, mesdames, dans l'islam sunnite, sans demander l'autorisation. Sinon, pour tout le reste, vous devez toujours demander l'autorisation de votre mari ou de votre mahram. C'est terrible, parce que je peux vous donner des exemples où par exemple, une maman qui a des enfants dont le père, le mahram, n'est plus là, sachez que il sera obligé de demander la sortie, la permission de sortie à son fils. S'il n'a pas d'oncle, s'il a un oncle et tout, ce genre de choses-là, il demande à son oncle, toujours à l'homme, plus ou moins de la même génération, et ensuite, il demandera à son fils, son fils qui va lui autoriser à sortir. Vous imaginez, vous êtes là, vous avez plus, votre papa, il est plus là, et votre mère, quand elle veut sortir, faire autre chose que les 3 choses que je vous ai dit, en fait, il a besoin de votre autorisation, de votre permission. C'est ça l'islam, en vrai de vrai. Je vais me dire, Frozone, c'est faux ce que tu dis. Si c'est faux ce que je dis, soyez courageux, montez ici. Moi, je veux que vous me démontrez que ce que je dis, c'est que de la merde. Voilà, c'est que de la merde. Alors, dites-le si vous êtes courageux. Ça sert à rien de rester en bas, à signaler le live, parce que c'est ce que vous faites, c'est ce que vous savez faire. On a besoin de personnes qui sont courageux. On a besoin de personnes qui sont courageuses aussi, parce que nous, on n'est pas dans la misogynie. Si vous estimez que vous avez le karaté, vous pouvez monter, mesdames, et venir défendre votre religion. On parle de vous, on ne parle pas d'autre chose, on parle de vous, mesdames. Ce serait quand même intéressant si c'est vous-même qui montez justement pour défendre votre propre dogme et non pas un homme. Là, ça prouverait encore que justement, vous êtes sous la soumission d'un homme. Alors bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la restriction de liberté. À cela s'ajoutent d'autres restrictions qui, par exemple, sont le fait justement de le droit au travail. Mais, mesdames, si vous voulez travailler, vous devez demander l'autorisation à votre mari. Si votre mari refuse que vous allez travailler, vous n'allez pas travailler. Et ouais. C'est comme ça. Vous êtes restreint en tout. Et en énormément de choses. Si vous estimez que c'est faux, pas de problème. Montez pour me démontrer que c'est faux. Salut des légumes, Manhattan, bienvenue. On partage le live, j'ai été signalé, donc il faut vraiment sécuriser, tapoter à mort. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde, je pense que ça a été énormément striké. Il y a eu beaucoup de restrictions, malheureusement, donc du coup, je pense pas que ça va monter. J'ai eu deux avertissements là, je sais pas pourquoi. Bref, je ne pense pas que ça va monter. En fait, c'est ça qui est un peu relou quand je suis en solo, parce que t'enchaînes, et il n'y a qu'une voix, et le robot, voilà. C'est toujours mieux quand il y a du monde qui monte et qu'il y a un échange. Là, en général, il y a moins de restrictions. Donc, la misogynie, elle s'ajoute la violence qui est faite envers les femmes, malheureusement. Beaucoup de violences faites envers les femmes. Et d'ailleurs, l'islam autorise ce genre de fait. Si vous êtes désobéissante,
hein, si on a un soupçon de désobéissance, hein, Allah autorise, hein, votre mari à vous frapper. Hein, voilà, donc c'est pas bien, mais c'est la réalité. Hein, c'est votre quotidien, c'est votre réalité. Nous, on est là juste pour justement vous dénoncer ça et vous inviter à ouvrir vos yeux et à réfléchir et à vous dire, mais je peux pas être dans une religion qui va autoriser et tolérer qu'on puisse me violenter juste parce que, voilà, à un moment donné, les filles, nous, on est là, on essaie de faire les choses pour vous, mais si de votre côté, bah, vous vous réveillez pas, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, malheureusement. Hein, voilà. Voilà, donc il y a plein de cas, il y a plein d'autres choses, hein, la misogynie, le fait que vous soyez considéré comme bête, le fait que vous allez cramer en enfer, etc., etc. Hein, c'est vraiment la misogynie, hein, c'est terrible. Hein, sans oublier le voile, voilà, on va vous demander de vous cacher. Enfin bref, c'est terrible cette religion. Franchement, j'ai de la peine. J'ai vraiment beaucoup de peine, hein, pour les meufs dans l'islam. Franchement, vous n'avez pas de chance. Hein, sans compter que quand vous allez crever au paradis, vous n'allez pas avoir grand-chose. Vous allez devoir faire la queue quand votre mari va se taper tous les houris. Hein, franchement, ça fait vraiment de la peine. Hein. Franchement, j'ai de la peine pour vous. Voilà, donc le voile, il est là. Hein. Alors ici, on a bien évidemment notre sœur, hein, Adélaxia, à qui on passe le salade aux légumes, hein, qui nous a créé ce qu'on appelle les i-jartels, hein, un mélange de hijab et de porte-jartel. Machallah, franchement très très classe. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Franchement propre. Hein. Ah, bon, elle ne sait pas encore qu'elle a révolutionné la mode, mais ce sera d'ici quelques années que vous allez voir, hein, que vous allez avoir plein de créateurs qui vont repomper ça et ils vont s'en inspirer pour justement développer toute une mode. Vous allez voir, hein, c'est juste une question de temps. Dans quelques années, hein, peut-être que vous ne serez pas là pour le voir. Ce sera à la mode, hein, pas longtemps. Ah, c'est du jamais vu. Hein. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, moi qui suis fan de la mode, hein, franchement, bravo. C'est un peu comme dans les années 60, quand vous avez les Yves Saint Laurent, ils ont fait des pantalons pour les femmes. On était dans une révolution. Voilà. Donc là, c'est vraiment une révolution. Bravo à elle, hein, pour cette créativité. Hein, force à elle, machallah. L'islam, c'est le voile. Hein, vous savez que. Alors, si vous n'aimez pas accompagner vos femmes, hein, faire les courses, hein, parce que c'est vraiment fatigant, en vrai de vrai. Hein. Vous avez déjà fait du shopping avec une femme? Ah, c'est une torture. Hein. Franchement, c'est une torture, la famille. Hein, voilà, tous les mecs connaissent ça. Hein. Alors, l'avantage dans l'islam, c'est quand même, hein, leur tenue, hein, qui est franchement très, très. Hein, franchement, on collectionne automne-hiver. Hein. Vous regardez automne-hiver 1968, automne-hiver l'an 1400, l'an 600, c'est la même chose que automne-hiver 2025. Ça change pas. Donc, franchement, faire les courses, ça va très, très vite. Alors, peut-être qu'il y a des matières qui ont été mises en avant. Hein, voilà, ils ont mis en place des nouvelles technologies de matières où voilà, le tissu il respire un peu plus. Mais voilà, dans la couture, dans la création, on est tranquille. Hein, on est tranquille. Hein, les couleurs, c'est plus les mêmes. Hein, on est dans quelque chose de très sobre, noir, discret. Voilà, en général, faire les courses, hein, ça va très très vite. Hein, à l'inverse, hein, quand vous allez faire les courses avec votre copine, frérot, vous allez tant de mourir et renaître, etc. Là, on va pas vous faire chier. Hein. Les essais, déjà, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les magasins où il n'y a que des femmes. Ça va très vite. Hein, voilà, donc c'est bien. Franchement, sur ce point-là, on peut quand même leur féliciter. Ils ont quand même révolutionné quelque chose, hein, qui est bénéfique pour nous, les hommes. Hein, ça nous fait pas mal au crâne. Franchement, je vais réfléchir. Peut-être que ma femme, je vais la voiler et ça va peut-être me simplifier la vie. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allahu a'lam. Voilà, donc le voile, hein, vous savez tous très bien. Alors, beaucoup de femmes portent le voile sans même comprendre pourquoi est-ce qu'elles portent le voile. Hein, c'est-à-dire que pour elles estiment que, ouais, machallah, Allah, c'est pour nous protéger. Ah bah non, hein, il faut lire un peu. Le problème, c'est que vous ne lisez pas. Hein. Le sabab ab-nuzul du voile, c'est simplement que tu as un mec qui s'appelle, hein, Omar. Hein, c'est un charou, hein, pointeur, c'est un vicieux, un voyeur. Hein, il allait aller guetter les meufs, ou aller les, voilà, tu vois, hein, pas les V, mais enfin bref, Allahu a'lam. Je pense que peut-être qu'il le faisait, Allahu a'lam. Et au final, il voulait, en fait, comme il y avait les meufs du prophète, il disait, ah, c'est risqué en vrai de vrai, peut-être que un jour je vais tomber sur la meuf du prophète ou la meuf d'un musulman, un sahaba, et il voulait justement faire en sorte que il y ait une différence, hein, qu'on puisse repérer facilement les femmes musulmanes. Donc il cassait les couilles au prophète. Ouais, tiens, j'ai une idée, si tu voilais les femmes musulmanes, comme ça, voilà, on sait que c'est elles, et puis les autres, on sait que c'est des esclaves.
On sait que c'est des koufars, des païens, nanana. Et lui, il est tranquille, tu vois, il peut faire ses bails tranquillement. Donc, le prophète, il voulait pas, ouais, non, tu fais chier, nanana, nanana. Donc, qu'est-ce qu'il a fait un jour, hein? Il est venu, il a mis un coup de pression à Sauda, hein, c'est la deuxième femme du prophète, hein, qui partait faire caca, pipi. Et il a repéré, ah, Sauda, je t'ai vu. Sauda était choqué, ah, Starfallah, et tout, bim, elle a remonté son string, elle est partie en courant. Elle est partie voir le prophète. Ouais, Omar, gna, gna, gna. Le prophète était choqué, il est tombé dans les pommes. Hein, et c'est quand il rêve, hein, vous savez, il fait des songes. Il y a Djibril qui apparaît. Et là, bim, la sourate, elle est tombée. Hein, et là, c'est là que justement que les femmes musulmanes sont obligées de se voiler. Hein, voilà en fait l'histoire, hein, du voile. Voilà, mesdames, pourquoi est-ce que vous êtes voilées, hein? C'est un objet, hein, qui est juste fait pour vous différencier des autres. Hein, c'est un objet de ségrégation, enfin bref. C'est ça le voile. Hein, donc venez pas nous faire chier avec vos histoires à la con. Oui, le prophète, Continue. Alors bien évidemment, l'islam c'est Aïcha. Aïcha voilà. Aïcha c'est vraiment... Ah, c'est terrible Aïcha. Hein. Bon, quand vous parlez d'un musulman, quand un musulman vous parle d'Aïcha, hein, en tout cas ceux qui assument, hein, le hadith, hein, 6 ans, 9 ans, ils vont vous dire, ouais, Aïcha ressemblait à ça. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, cette actrice, hein, voilà, hein, ceux qui connaissent, ils connaissent. Voilà, donc pour elle, hein, Aïcha, elle ressemblait à ça, hein, quand elle avait 6 ans, 9 ans. Bah, en tout cas, s'ils estiment que c'est elle, bah, machallah pour elle. Force Aïcha, hein, à toutes les Aïcha de la terre. Force à vous, hein, bien évidemment. L'islam, c'est le Bangala, hein, c'est une religion qui parle beaucoup de Bangala. Hein, beaucoup de Bangala, hein, en même temps. C'est l'une des stratégies utilisées pour justement recruter, hein, à mort. Hein, on promet aux hommes, hein, Jackie et Michel après la mort. Hein, donc il y en a, bah, malheureusement, qui sont frustrés de la vie et qui, à force de frapper à Oko, hein, en Omar, hein, ils disent, ah bah si, en adhérant à ça, je peux me mettre bien, comme P. avec tous les huiles. Et bah ouais, ok. Et vous en avez qui sont tellement investis, voilà, tu vois, qui se projettent, hein, comme l'enfant terrible, qu'on peut le voir ici. Ah, lui, voilà, lui, il est à fond. Hein. Alors lui, voilà. Donc l'histoire, c'est le Bangala. Merci qui? Merci Allah. Voilà, donc ça, je vais l'enlever parce que sinon, ça va faire sauter mon live. Alors l'islam, c'est les koufars. Hein. C'est une religion qui passe son temps à parler des koufars. Ouais, c'est une religion qui passe son temps à parler des koufars. Hein. Alors, au lieu de parler de l'islam, non, eux, c'est oui, vous êtes les méchants, nanana. Frérot, à un moment donné, frère, il faut arrêter ça. Hein, il faut arrêter ça. Hein, nous, on est des koufars, on assume notre koufardisme. Hein, vous êtes là à insulter les koufars, leur religion, le fait qu'ils ne croient pas en Allah, etc., etc. Mais quand eux, ils se mettent à faire la même chose, vous êtes les premiers à pleurnicher. Vous êtes les premiers à pleurnicher. Ouais, vous êtes des islamophobes, Ok. Vas-y, va lire le Coran, va lire les hadiths, on verra, hein, qui est le mieux placé. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, l'islam, c'est une religion qui divise énormément. Hein. C'est une religion fitna en mode fitness. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont spécialistes pour foutre la merde. Là où cette religion, elle arrive, elle divise les peuples. Hein, parce qu'ils ont leurs règles. Vous ne pouvez pas vous mélanger avec eux, etc., etc. C'est une religion qui divise énormément. Elle n'a jamais été là pour unir les gens. Dans les mariages, vous ne pouvez pas marier leurs femmes, etc., etc. Il y a énormément de divisions. Si vous estimez que c'est faux, Frozone, l'islam, c'est une religion qui unit les peuples, bah, soyez courageux et montez. Vous n'êtes pas courageux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes lâches. On n'est pas nombreux en même temps. J'ai des doutes qu'il y ait quand même pas mal de musulmans, mais je sais qu'ils sont là. Ah, vous êtes là, hein, vous êtes en bas, vous faites semblant d'être des koufars, alors que vous êtes musulmans. Hein. Alors soyez courageux, soyez courageuses, montez. Hein. Ça ne sert à rien de rester en bas et écouter. Le plus important ici, c'est de faire la dawa. Hein. Vous avez l'opportunité de faire la dawa et de montrer que tout ce qu'ils disent, koufar de Frozone, c'est faux. Hein. Si vous estimez que c'est faux ce que je dis, que l'islam, ce n'est pas une religion qui divise, bah, moi, j'ai bien envie de vous croire, mais j'ai besoin d'entendre vos arguments justement pour démontrer, prouver qu'il n'y a aucune division quand cette religion arrive dans un lieu où il n'y a pas d'islam. Hein, si vous estimez que non, c'est pas vrai, bah, tapez 3 dans les commentaires, soyez courageux ou faites votre demande.
voilà, c'est une religion qui divise, hein, je vous ai toujours dit, hein. C'est des gens c'est une communauté, hein, qui s'estime être la meilleure, qui vont vous regarder de haut, qui vont vous combattre, hein, pour que justement vous adhérez à leur religion, qui ne vont pas vouloir se mélanger, etc., etc. Et vous voulez que l'Afrique elle avance avec une communauté comme ça? On peut pas avancer avec une communauté comme ça. Les gens, je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est cette religion. Les gens ils pensent que l'islam c'est magnifique. Si les musulmans appliquaient les textes, frérot, vous êtes foutus. Je vous le dis, hein. Si vraiment ces gens-là appliquaient leurs textes, heureusement qu'on a affaire à une communauté d'hypocrites qui n'appliquent pas leurs textes. Et ça, je peux dire que on peut quand même remercier Allah. Hein. On peut remercier Allah d'avoir justement mis en place une communauté d'hypocrites qui n'assument pas leurs textes, qui ne les appliquent pas. Parce que franchement, si elle les appliquait, putain, ce serait le bordel. Hein, je vous dis, hein, ce serait le bordel, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. En tout cas, nous, on regarde les actes des musulmans, ça n'a rien de bon. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. Donc, une religion qui divise, religion de haine, énormément de haine à travers cette religion. Faut tapoter, on sécurise. La haine, elle est dans la vie du prophète, notamment ses actions. Beaucoup d'insultes envers les croyances qu'il considérait comme être faux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été combattu, pourchassé. Ensuite, beaucoup de haine dans le sens où ils ont fait des djihad pour aller... Enfin bref, c'est une religion qui sème la haine partout. Je vous le dis, honnêtement, ceux qui estiment que non, Frozone, l'islam, c'est pas la haine, c'est une religion d'amour. Ouvrez le Coran et lisez. Ouvrez le Coran et lisez. Franchement, à un moment donné, je pense que j'ai pas d'autre argument. Si vous estimez qu'il y a c'est de l'amour, je sais pas, je pense que vous avez... Est-ce que le mot même amour, il est dans le Coran même? Je sais même pas s'il y a le mot amour. Enfin bref. En tout cas, il y a beaucoup de haine. Ah ouais, Ubuntu, il est sans pitié. Hein. Il a vu une écriture en arabe, il a bloqué direct. Non, mais il faut regarder. Je pense que c'est peut-être Kalimata qui était là. Je pense que c'était Kalimata que tu as bloqué. Vous êtes speed, les gars. Il faut quand même laisser le doute. Parce que Kalimata, il y a des gens qui ont des écritures en arabe comme ça, mais en vrai de vrai, ça se trouve, c'est des kémites. Hein. Je pense qu'il faut regarder quand même dans le profil pour voir si vraiment... mais je pense que c'était Kalimata. Voilà. Donc, on est dans c'est une religion énormément de haine, beaucoup de violence. Hein. Qui dit haine, violence, c'est une religion qui s'est propagée via la violence. Elle est connue pour son excès de violence, notamment avec tous les actes de terreau qu'il y a. Voilà. La violence faite envers la femme, la violence en fait vers les enfants. Voilà, il y a énormément de violence dans cette religion. Voilà. Il y a quelqu'un qui écrit « Vive l'islam ». Ouais, il faut monter. Ce serait intéressant que tu nous expliques justement pourquoi tu es dans cette religion et pourquoi justement on doit l'être. Hein. Parce qu'écrire « Vive l'islam », c'est bien beau, mais frère, tu me fais penser aux supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est bien, mais il faut monter avec les arguments. Et voilà, donc fais la demande. 53 pipeaux. Comme ça, au moins, tu pourras nous expliquer justement. Oui, justement, nous, on a besoin justement de retrouver le droit chemin. Et peut-être que toi, tu as les mots, tu as justement le verbe pour justement nous ramener sur le droit chemin. Parce que dire vous êtes égaré, c'est bien. Mais en vrai de vrai, explique-nous pourquoi on est égaré et explique-nous justement pourquoi est-ce qu'on devrait justement te suivre. Il faut que tu nous expliques tout ça. Parce que là, comme ça, dire ça, c'est bien, mais en vrai de vrai, c'est naze. Alors voilà, tu peux monter, ou sinon tu peux rester en bas et faire le pitre. Je pense que tu es beaucoup plus intelligent que ça. C'est ça l'islam alors. L'islam, c'est débrouille-toi tout seul. Ah d'accord, ok. Alors vous allez convertir beaucoup de monde. Alors vous avez vu, je vous avais dit qu'il y a très peu de convertis. La plupart des gens naissent dedans et restent dedans parce qu'ils sont cons. Oui, bien sûr, Allah Akbar, effectivement. Allahu Akbar. Voilà. Donc la plupart naissent dedans et parce qu'ils ont subi un lavage de cerveau et ne quittent pas parce qu'ils ont peur de perdre des droits sociaux
ou parce que s'ils sont dans un état où la charia d'Allah est appliquée, tout simplement, ils ont peur de perdre leur vie. Hein. Je vous rappelle que l'apostasie dans l'islam, c'est la peine de mort. Hein. Man baddala din al faktulun. Donc, voilà. Oui, je suis un idiot, effectivement. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'intelligence des musulmans. Les insultes, hein, ça fait partie de leur éducation. Voilà, donc là, vous voyez, ça commence. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup d'arguments, il ne reste plus que la violence. Hein. Et les insultes sont une forme de violence. Et c'est leur manière à eux de pouvoir s'exprimer, hein, d'essayer de démontrer que justement c'est la vraie religion. Hein, en insultant les gens, oui, vous êtes des idiots, Allah Akbar et tout ce qui va avec. Hein. Allahu Akbar. Voilà, donc je t'envoie une invitation, hein, j'espère que tu vas avoir le courage d'accepter. Hein, et peut-être que tu auras les mots, hein, si tu arrives à enchaîner une phrase, hein, ne serait-ce qu'une phrase avec un sujet, verbe et complément. Ce serait déjà un miracle, hein, beaucoup plus que les miracles d'Allah, bien évidemment. Franchement, ce sera un miracle. Hein, parce que là, vu comment c'est compliqué, hein, avec ne serait-ce que ton clavier, hein, pour écrire une phrase simple. Alors, j'imagine même pas si tu dois l'exprimer, hein, avec... ça va être compliqué. Enfin bref, on est dans ce qu'on appelle la violence. Hein, on a pu développer les différentes formes de violence auparavant, notamment avec la violence faite aux enfants, aux femmes, etc. etc. Hein, et peu importe, hein, même aux hommes, hein, les restrictions de liberté, etc. etc. Voilà, notamment la violence du prophète, hein, qu'il a été durant toute sa vie, la violence des sahaba, la violence sur l'expansion de l'islam. C'est une religion qui, voilà, je pense que la violence et l'islam, hein, c'est des mots qui sont vraiment en symbiose et voilà, on peut pas dissocier. Hein, c'est comme on peut pas dissocier l'arabe de l'islam. C'est des choses qui sont associées et qui, malheureusement, on ne pourra jamais dissocier. Hein, voilà, donc c'est une religion très violente, hein, où justement va naître, hein, ce qu'on appelle le terreau. Hein, je ne sais pas s'il y a un jour que Allah fait sans qu'il y ait un acte de terreau sur terre. Honnêtement, j'ai du mal, hein, je mettrai ma main à couper. Mais voilà, il y a toujours un mec qui se fait planter, toujours un cri de Allahu Akbar. quelque part. Enfin bref, c'est quand même dans le terreau, hein, je pense qu'on ne peut pas les concurrencer. Hein. C'est un peu comme les Algériens, hein, pour remplir les prisons de France, on ne peut pas les concurrencer. Voilà, donc on va leur céder quand même, hein, la médaille d'or, hein, pour ce domaine-là. Voilà, donc vous savez, le terreau, hein, c'est simple, hein, c'est utilisé pour imposer l'islam partout, c'est utilisé pour défendre l'islam, enfin bref, c'est un classique, hein, c'est un classique comme les classiques d'Europe. Bien évidemment, l'esclavage, hein, là on passe, hein, sur un sujet dont les musulmans n'aiment pas trop aborder, hein, on est dans un sujet dont les musulmans n'aiment pas trop aborder, donc parce que tout simplement c'est quelque chose qui est ignoble, abominable, hein, et injustifiable. Hein. Il n'y a aucune justification pour mettre et réduire une personne en esclavage. Si une personne commet des crimes, hein, je pense que soit vous le foutez en prison, soit vous allez le dja. Hein. Moi, je ne suis pas contre la peine de mort. Voilà. En tout cas, je pense que réduire une personne en esclavage libre, pour moi, je pense que c'est à vomir, c'est dégueulasse. Mais pas pour les musulmans. Hein. Les musulmans, hein, dans l'islam, hein, c'est quelque chose qui est autorisé. Hein, c'est quelque chose qui est halal, hein, c'est quelque chose que Allah, le prophète, a autorisé, légiférer. Le prophète d'ailleurs lui-même avait des esclaves, il en a fait un business, il s'est fait des couilles en or, hein, un peu comme Donald Trump, hein, qui était dans l'immobilier. Hein, le prophète, lui, était dans l'esclavage. Hein, vous en avez qui réussissent leur carrière dans différents secteurs, lui, c'était l'esclavage. Hein. On disait que le prophète faisait du commerce. Quel commerce? Pourquoi vous ne dites pas qu'il faisait du commerce d'esclaves? Hein, il allait en Syrie, il allait là-bas. Ouais, il allait bicrave des esclaves. Et ils vendaient pas des épices, hein, le prophète, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui pensent que... Non. Votre prophète, c'est un bicraveur d'esclaves. Voilà, donc on est dans une religion qui est pro-esclavagiste, hein, qui n'a jamais autorisé, qui n'a jamais interdit, avec un Dieu qui a mis en place des règles dans l'optique de faire en sorte que ça perdure des siècles et des siècles et des siècles. Hein, parce que je vous rappelle qu'Allah, il est omniscient. Hein, il est censé être tout-puissant, omnipotent, il est censé être partout, omniprésent, il est censé tout savoir. Donc, s'il voulait vraiment mettre en place une stratégie pour éradiquer l'esclavage, il a les pouvoirs de le faire. Hein. Malheureusement, ce qu'il est écrit dans son putain de livre,
eh ben, il n'y a rien qui, justement, permettait d'éradiquer l'esclavage. Voilà, donc il n'y a rien qui permettait de... Donc, ce n'était pas dans sa volonté hein, d'interdire l'esclavage, tout simplement, Allah. Allah n'a jamais voulu, hein. Le prophète n'a jamais voulu, le prophète avait des esclaves. C'était la norme, hein. Et d'ailleurs, pour le Coran le dit, hein, que ça fait partie de la nature des choses, le fait qu'il y ait des esclaves. Hein, vous avez plusieurs versets qui en parlent. Hein. Voilà, donc, malheureusement, on est en 2025, hein, c'est pas bon. Hein, les hommes ont combattu l'esclavage, hein, on met en place des lois qui sont beaucoup plus efficaces que le Coran. Et c'est toujours dans les pays où, justement, l'islam est présent que cette pratique est toujours pratiquée. Hein, voilà, c'est pas dans les pays de Koufa où il y a encore de l'esclavage, hein, non, ça n'existe pas. C'est chez les pays musulmans, hein, Mauritanie, Soudan, Arabie Saoudite, on a plein de cas, des vidéos, des témoignages dans tous les pays arabes. C'est une pratique qui est normale, quoi. C'est-à-dire que hein, vouloir éradiquer ça, on va te regarder, on va te dire mais t'es un sauvage, toi, t'es fou, toi. Hein, voilà. En fait, quelqu'un qui vient pour dire ouais, arrêtez l'esclavage, moi, vous considérez comme un sauvage. Hein, alors que, en fait, c'est eux les barbares, tout simplement. On ne peut pas adhérer à ça et dire que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ouais, c'est des choses qui s'inversent. Voilà. Bonsoir, Georgia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salutations. Salutations à tous ceux que je n'ai pas salués. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on continue. Hein. L'islam, c'est l'esclavage. Hein. Ça fait partie, hein, de l'islam. Hein. C'est vraiment imprégné à l'islam. L'islam, c'est Bilal. Alors, Bilal, pour ceux qui ne connaissent pas Bilal, c'est la mascotte hein, des musulmans. Hein, c'est un peu comme à l'époque, quand vous allez au McDo, vous avez Ronald. Vous savez, Ronald, c'est le clown. Dans l'islam, vous avez Bilal, c'est la mascotte des Noirs. Hein. C'est comme, vous voyez, dans les équipes de basketball, vous avez des mascottes. Chicago Bulls, vous allez avoir le taureau, etc., etc. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Bilal, c'est la mascotte. Hein, à chaque fois qu'on parlait d'esclavage, moi, mais regardez, l'islam a combattu l'esclavage, on va ressortir Bilal. Hein, voilà. C'est ce noir-là. Enfin, c'est pas lui. Mais enfin, lui, il a joué dans un film. Hein, il a joué le rôle de Bilal. Vous allez voir le film. Tous les Arabes, ils sont bien habillés, comme si eux, ils avaient des vêtements dans cette zone, comme s'ils étaient fabricants, producteurs de coton. Même s'ils avaient la technologie. Ils sont tous bien habillés, propres, beaux gosses, repassés, t-shirt propre, hein, le prophète classe, même si on ne le voit pas. Non, Bilal, c'est le seul qui est toujours torse nu, qui transpire et qui se fait hagar. Hein, voilà. Allez voir le film Le Messager. Hein, en fait, la caricature du noir, quoi. Donc voilà, lui, c'est la mascotte. Hein, c'est le noir. Hein, bien évidemment, il coche tous les caractéristiques hein, du noir de service. Hein, peu importe, hein, que ce soit dans tous les films. Vous savez, le noir, hein, ils ont des caricatures. Oui, c'est les mecs qui savent sauter. C'est les mecs qui sont musclés. Ils ont un gros bangala. C'est les mecs qui savent chanter, je l'ai dit, qui sont physiques. Ah, lui, Bilal, il coche tout. Hein. C'est un esclave qu'on a sauvé. Hein. Bien évidemment, il s'est sauvé par un blanc. Il lui devient... à la base, il était sous la soumission d'un maître. Il va être encore sous la soumission d'un autre maître, entre guillemets. Hein. Il va finir grimpeur. Hein. Il va grimper les escaliers comme Spider-Man. Vous savez, comment on dit, hein, les Renois et les arbres. Et il va finir chanteur. Hein. Voilà, il va chanter. Voilà, Bilal. Hein, vous allez voir, hein, dès qu'on vous parle de les DZ, ils aiment bien parler de Bilal. Machallah. Ah ouais, mais le prophète Bilal, l'islam, c'est une religion de paix. Les Noirs, ils étaient bien. Bilal. Hein, voilà Bilal qui est là. Et qui on passe de salade de légumes. Alors, l'islam, c'est une religion de science. Hein, ceux qui ne savent pas, ne sont pas au courant, l'islam est une religion de science. Là, par contre, on ne parle pas de la même science. On parle de science-fiction. Hein, là, c'est pas... Alors, il y a la science et il y a la science-fiction. Il ne faut pas faire l'amalgame. Hein, si vous voulez vous faire soigner, n'allez pas n'allez pas dans un magasin où on vous vend des BD de science-fiction. Hein, bien évidemment, ils vont vous soigner avec des objets de science-fiction. Mais je pense que c'est plus... En tout cas, c'est mieux pour vous d'aller à l'hôpital. Hein. Donc là, on est dans la science pure. Le Coran hein, a quelques sourates, versets qui parlent de science. Allah nous parle comment est-ce qu'il a créé l'homme. Hein, comment est-ce qu'il a créé l'univers. Là, on va vous parler de comment est-ce que les bébés ils naissent, ils se forment dans le ventre. Là, il va vous parler de plein de choses scientifiques. Hein. Il va vous parler des montagnes, du ciel, l'univers. Il va vous parler C'est incroyable. Hein. Vous allez avoir énormément de choses dans la science, la science islamique, la médecine aussi. Hein. Vous avez pas mal de
Vous avez même ce qu'on appelle la médecine prophétique. Hein, comment est-ce que Allah vous invite à vous guérir hein, si vous êtes malade. Il y a un bouquin comme ça qui parle de médecine prophétique, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Franchement, bon, après, chacun, si vous voulez jouer au loto, allez-y, hein, moi, honnêtement, moi, je suis pas trop convaincu, hein, en vrai de vrai, je suis pas trop convaincu. Mais il y a beaucoup de musulmans qui pensent vraiment que l'islam est une religion où règne la science. Hein, alhamdoulilah. Bah, il faut voir aussi ce qu'ils ont construit hein, pendant tout ce temps, hein, notamment grâce au Coran. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a sorti une invention grâce au Coran, hein, qui a permis de sortir une invention grâce au Coran. Je sais pas, franchement, honnêtement, à l'avoir les en vrai de vrai, tu vois. En tout cas, pour eux, c'est un livre où la science hein, règne. Alors, l'islam, c'est les mosquées, hein, ceux qui ne savent pas. Les mosquées, c'est un lieu de prière, hein, c'est un lieu de culte. C'est un lieu où les musulmans se rassemblent pour parler de politique, de stratégie. C'est vraiment un lieu très important hein, au sein du. Je suis toujours striké, moi je comprends pas pourquoi. Alors qu'en vrai de vrai, j'ai rien de méchant. Ah, c'est un lieu où très important. Ici, par exemple, hein, on est dans un. Là, c'est une mosquée. Alors, c'est séparé. Hein. Les femmes et les hommes, c'est pas la même. Voilà, on sépare toujours les deux. Hein, voilà. Ici, malheureusement, il y a quelques faits où ça vole. Il y a des faits de violence. Des fois, il y a du terreau. Des fois, il y a des gens qui se font canner. C'est vraiment déplorable, hein, parce qu'en vrai de vrai, c'est un lieu où les gens vont là-bas pour gagner des racenettes. Et au final, bah, ils repartent avec des claquettes. Et au final, bah, ils sont tristes. Hein, voilà. Hein, celui qui guide la prière à la mosquée, c'est ce qu'on appelle l'imam. Alors, il n'y a pas d'études hein, à faire. Il n'y a pas un diplôme pour être imam. Pour être imam de votre mosquée du quartier. Hein, il suffit juste d'être celui qui a un peu plus de connaissances que les autres. Les imams qui font des rappels à l'appel, hein, qui finissent à la poubelle, malheureusement, c'est un lieu dégueulasse quand même. Hein, alors, les gens vont dire, Frozone, t'abuses quand même avec les mots, c'est dur ce que tu dis. Bah ouais, là, vous voyez le tapis là, c'est du velours. Les gens, ils vont là-bas, ils enlèvent leurs chaussures. Hein. Chacun vient avec son hygiène. Autant vous avez des gens qui sont très hygiéniques, hein, qui sont propres, qui vont se laver tous les jours et tout. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Alors, si on est en France, force à vous. Hein. Je sais pas c'est quoi les statistiques hein, sur les gens qui se lavent. Les Français se lavent pas beaucoup. Ils aiment pas l'eau. Hein. Après, c'est historique. Donc, déjà, vous allez là-bas, vous n'êtes pas lavé, vous avez mis vos chaussures, ça pue, il y a des microbes. Vous n'avez pas fait vos ablutions, vous les faites sur place. Hein. Ensuite, vous remettez vos chaussettes qui puent et qui sont bourrées de microbes. Hein, vous allez marcher, l'odeur, ça va. En plus, ça, vous allez mettre les microbes partout. Franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Franchement, déjà, les pieds des gens. Franchement, ouais, moi, je sais parce que j'étais musulman. Hein, je vous dis, hein, aller dans les shops, dans les mosquées, c'est dégueulasse. Ouais, Frozone, t'abuses. Bah, moi, je vous invite à aller voir de vos yeux. Hein, vous pouvez aller à la mosquée. Il y a une mosquée sûrement pas loin dans votre quartier. Et vous allez voir. Vous allez prendre vous allez juste jeter un œil. Et ensuite, vous revenez me voir en me disant, ouais, Frozone, je suis allé voir de mes yeux. T'es un menteur. Bah, allez-y, vous allez voir si c'est propre. Dégueulasse. Les gens, ils sont dégueulasses. Ils viennent avec leur hygiène. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans un quartier où les gens sont bien éduqués, etc., ils vont venir propres. Mais on sait très bien que tout le monde n'est pas propre. Il y a des gens qui vont mettre leurs chaussettes pendant 3 semaines. Il y en a d'autres, les chaussures, ça pue. Ils connaissent pas il y a des déodorants pour chaussures, les gens. Hein. Si vous n'étiez pas au courant, il y a des déodorants pour chaussures. Hein, pour désodoriser vos chaussures, pour enlever les microbes. Hein. Voilà. Bah oui, ça existe tout ça. Bah, vous savez pas. C'est pour ça, 2 fois, bah, vous avez vos pieds qui schlinguent. Hein, parce que vous changez pas les chaussettes régulièrement, vous lavez pas les pieds. Vos chaussures, voilà, il faut les nettoyer. Donc, tout ça, quand vous arrivez à la mosquée, vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos claquettes, ça pue, c'est dégueulasse. Donc, le velours qui va prendre de l'eau, qui va se mouiller avec l'eau, franchement, il y a des mosquées, c'est hardcore. Hein. Je vous le dis, hein, honnêtement, c'est pas pour taper gratuitement. Il y a des mosquées où c'est vraiment hardcore. Alors après, maintenant, s'il y a des gens qui disent, Frozone, c'est pas vrai ce que je dis, t'es un menteur, tu dis ça juste pour salir l'islam, bah, il n'y a pas de problème. Moi, je vous invite à monter. Moi, j'étais musulman, hein, j'en ai fréquenté les mosquées. Je peux vous dire qu'il y a des mosquées où c'est vraiment dégueulasse. Hein, voilà, c'est pas pour taper gratuitement, c'est pour vous dire, vous qui êtes là, qui êtes musulman, qui m'écoutez, bah ouais, il n'a pas tort. Il faudrait qu'on fasse un effort sur nous,
Pareil pour les vols, il faudrait qu'on fasse un effort sur nous pour faire en sorte que l'expérience ça soit beaucoup meilleure. Voilà, donc c'est bien beau de se plaindre, de dire ouais, il est méchant, mais comment est-ce que vous voulez progresser si on vous dit pas les vérités, Vous voulez rester dans le mensonge, toujours à mettre tout ce qui est mauvais sous le tapis. Comment est-ce que vous voulez justement corriger ce qui est mauvais au sein de votre communauté si vous ne vous dites pas les vérités? Voilà, donc au moins, vous pouvez nous remercier sur ça, parce qu'on est là pour justement vous montrer ce qui est nauséabond dans votre religion. Voilà, donc c'est un lieu qui donc c'est un lieu qui est pas ouf. Moi, en vrai de vrai, alors on pourrait parler des mosquées pendant des heures. Vous avez une organisation en France. La plupart des mosquées en France sont tenues par les Maghrébins. Les Noirs, ils se plaignent. Les Noirs, ils se plaignent de ça, en disant que oui, les Maghrébins, c'est les rois dans les mosquées. Nos mamans, quand elles viennent, elles sont piquées leur place, etc., etc. Ouais. Oui, l'imam, quand il fait la routba de Juma, le vendredi, il parle en darija, en arabe, on ne comprend pas. Ouais. Mais si vous n'êtes pas content, les Mamadou, tout ça, là, allez faire vos mosquées. Pourquoi vous ne faites pas vos mosquées? Vous n'êtes pas content? Toujours à pleurnicher. Il y avait un frère qui avait fait un live de pleurniche. Oui, on en a marre des comportements des Maghrébins dans les mosquées. Bah oui, mais c'est leur mosquée. Déjà, toi, t'es juste un mec qui suit leur religion. C'est pas même si c'est pas la religion des Arabes, mais eux, ils ont au moins la couleur de peau qui va dans le même sens que les Arabes. Mais toi, t'es un suiveur, frère. Si tu suis, de quoi tu te plains? Tu fermes ta gueule et tu fais ce que tu... Vous n'êtes pas content, vous avez vos religions. Vos ancêtres ont mis en place vos religions pour que vous puissiez vous épanouir. Vous avez décidé de cracher dessus pour aller adhérer à des religions d'Arabes et de Bédouins. Maintenant qu'ils ont tout mis en place et que vous, quand vous êtes là-bas, on vous met au fond là-bas derrière, vous n'êtes pas content. Ouais, Frozone, l'islam. Ouais, mais tu fermes, tu la boucles et tu fais ce qu'on te demande. Voilà, si t'es pas content, retourne là où t'étais. Voilà, et comme ça, personne ne va te faire chier. On est roi chez soi. Vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous plaignez, pleurnichez pourquoi?